La génération de vidéos par l'IA avance à une vitesse fulgurante. Certains d'entre vous voient cela comme une menace, d'autres comme une révolution. Moi, je suis convaincu que c'est une opportunité inédite. Un véritable tournant pour tous ceux qui rêvent d'exprimer leur créativité sans limite, sans barrière technique ou financière. Aujourd'hui, je vais te dévoiler une nouvelle fonctionnalité qui repousse un petit peu plus les frontières. Tu vas pouvoir créer des plans réalisateurs, donner une dimension cinématographique à tes idées et les transformer en séquences spectaculaires comme celle que tu es en train de voir à l'écran. Ça se passe sur eluoai.video et on va voir comment réaliser ce type de plan ensemble. Donc rendez-vous ici sur eluoai.video. Une fois ton compte créé, tu as plusieurs forfaits, dont un gratuit qui va te permettre de débloquer des bonus crédits tous les jours pour à peu près faire 3 projets, sachant que ces crédits, ils sont renouvelables. Ensuite, après, si tu utilises de façon plus régulière, tu as différents tarifs qui te seront proposés. Ici, la nouvelle fonction se trouve dans notre espace Create, où nous allons pouvoir créer une vidéo IA à partir d'une image ou d'un texte, et sélectionner dans les deux cas le modèle Director, que ce soit dans texte ou vidéo ou dans image to vidéo, pour pouvoir ajouter des mouvements de caméra cinématographiques à notre génération de vidéos. Et comme je te conseille à chaque fois sur Eluo, tu as la possibilité, en allant dans le lien juste ici, d'ouvrir la page Notion qui va t'expliquer en détail comment fonctionnent les mouvements caméra. Et en fait, sur Eluo Vidéo, ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux options. Nous pouvons créer notre mouvement caméra personnalisé ou charger des mouvements de caméra pré-enregistrés. C'est-à-dire que, par exemple, ici, pour notre premier essai, on a chargé une image qu'on a créée sur Midjourney. On va pouvoir décrire l'action de notre personnage ou, si celui-ci n'a pas d'action, en allant dans le petit bouton caméra, insérer un mouvement caméra. Et ici, on aura les deux menus. Soit nous allons nous-mêmes indiquer les mouvements de caméra, soit nous allons pouvoir sélectionner un mouvement cinématographique déjà préenregistré. Et en fait ici on va avoir l'ensemble des combinaisons. Donc on a un mouvement tracking sur le côté, on a un mouvement caméra sur la droite et sur la gauche avec une légère rotation, un mouvement d'approche, le push-in et le pull-out. Et ce qui est bien, c'est que sur chaque mouvement de caméra, eh bien, on a une illustration de ce que ça donne avec ces différents plans. Par exemple ici, si on faisait très simple, avec un zoom out, et qu'on génère notre vidéo, et on aura ainsi notre vidéo prête, avec un zoom arrière qui se fait sur celle-ci. Alors comme on peut le voir, si on applique seulement un zoom arrière, c'est intéressant, mais on peut aller chercher un petit peu plus loin, avec la possibilité de combiner plusieurs mouvements. Par exemple, si on garde notre zoom arrière ici, on peut rajouter à côté un mouvement qui permet d'aller vers le haut. Le mouvement pédestal hop, qui va remonter la caméra vers la tête du personnage. Et à celui-ci, on peut ajouter aussi une action. Par exemple, ici, on va mettre le personnage principal est en train d'écrire une lettre. Ainsi, on génère à nouveau. On aura ainsi une animation un petit peu plus construite, même si ici, on voit qu'on a un petit défaut, tout n'est pas parfait. Il écrit un petit peu à côté. Si on souhaite retirer un des mouvements de caméra, il suffira de le supprimer. Et hop, ici, on a supprimé les deux. Et en fait, ces mouvements de caméra additionnés, donc on peut au maximum en additionner 3 à la fois, eh bien, ils sont déjà additionnés via les mouvements cinématiques qui sont juste ici. Par exemple, le mouvement début, qu'on voit juste là, est en fait une combinaison de 3 types de mouvements, track left, push in et pan right, qui permettent ainsi de créer cet effet dans notre animation. À savoir que selon l'image de base qu'on va uploader, on aura des combinaisons qui seront parfaitement faites pour le style d'animation, quand certaines pas du tout. Ainsi, par exemple ici sur notre pré-réglage début, bien c'est parfait, mais par exemple sur le pré-réglage left walking, eh bien le souci c'est que notre personnage est en train de marcher avec son café et sa lettre, donc l'animation est complètement incohérente. Ainsi donc, pour pouvoir créer de façon utile et ne pas griller ses crédits, il va falloir penser ces scènes en amont, et cela au moment de les créer. Par exemple ici sur Midjourney, j'ai préparé ma scène, je n'hésite pas à indiquer walking shot
c'est-à-dire le plan que ça soit sur la gauche ou sur la droite, ici j'ai pas précisé, mais qui me permettra de créer cet effet sur mon image. Ainsi, ici j'ai mon personnage qui marche sur le côté, c'est parfait, je vais le télécharger, l'uploader sur Helluo AI, donc je vais préciser l'action, et je vais rajouter le mouvement de caméra. Ici, ça sera un mouvement sur la gauche. Car par exemple, si je fais le contraire et que j'indique un mouvement sur la droite, eh bien ça va me faire encore une incohérence. Ainsi, mon travelling sur la gauche est parfait et mon animation est correcte, quand mon travelling sur la droite oblige mon personnage à aller sur la droite et donc on a ce défaut d'animation. D'où l'importance de bien imaginer ces scènes et d'indiquer en mots-clés sur le générateur d'images, que ce soit mid-journée ou autre, la position de la caméra pour le plan que nous allons uploader sur Helluo AI. Et si ici on l'a fait sur Image to Video, on peut aussi sélectionner le modèle Director avec l'option Text to Video. Ici, au lieu d'uploader une image, il faudra marquer le prompt qu'on a envie de voir à l'écran et on pourra rajouter notre mouvement de caméra. Par exemple ici, on va faire un upward tilt, c'est-à-dire un push in plus un pedestal up, et générer notre image, et ainsi avoir notre vidéo générée ici à partir d'un prompt, avec le mode caméra qu'on a chargé via ce modèle réalisateur. Donc voilà pour ce modèle sur Helluo.video. Et avant de finir, je voudrais montrer un petit exemple pour les plus sceptiques qui disent que ce genre d'IA c'est un danger pour la création artistique et la réalisation de films et de cinéma. Personnellement, je pense que ces outils, ils sont faits pour créer à notre échelle et nous permettre d'être créatifs, ou quand on travaille dans l'industrie du cinéma, ça permet aussi de faire des tests sur storyboard pour pouvoir imaginer les plans que nous allons réaliser avec la caméra. Il ne s'agit pas ici de remplacer les caméramans et la prise de vue, mais on peut se permettre à la création de notre storyboard d'uploader pourquoi pas une photo de la scène qu'on a en tête, par exemple ici sur Fallout, et d'essayer différents plans de caméra pour pouvoir mieux visualiser et donc au moment de tourner choisir le bon plan qui va avec la bonne scène. Ça peut être ici utilisé comme un vrai outil qui assiste et non comme un outil qui remplace. Et ainsi prévisualiser ce qu'on mettra en place avant de réaliser le tournage final. On peut avoir une idée claire en animant notre storyboard avec les plans caméra qu'on souhaite voir apparaître. Donc dans cette vidéo ici, on a vu dans le modèle créateur, mais dans une vidéo précédente sur Helluo AI, on avait vu ensemble les bons prompts pour pouvoir créer par exemple son animé et imaginer une histoire avec les scènes qui se suivent les unes après les autres. Je te renvoie au tuto suivant si ça t'intéresse, et sinon je te dis à très bientôt sur le Labo des réseaux pour d'autres tutos.